moment, voici le moment que Dieu a choisi de parler. C'est le moment, c'est le moment que Dieu a choisi de parler. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons te rendre grâce parce que tu nous disposes à t'entendre, que tu permets, Père, ce soir, que nous puissions avoir la compréhension de, Seigneur Père, ta révélation. Béni sois-tu parce que tu es à l'œuvre, parce que tu es au contrôle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre notre Bible dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1 à 12. Nous allons lire la parole de Dieu. Ce soir, nous nous rencontrons pour parler de délivrance, mais nous allons parler de la situation actuelle dans laquelle l'humanité vit. Et pourquoi Dieu parle de délivrance? Pourquoi la délivrance est nécessaire? Pourquoi la délivrance est utile? Pourquoi la délivrance est capitale? Plusieurs prédicateurs parfois ont l'habitude de dire quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth sur le champ par la foi, automatiquement, qu'il croit qu'il est délivré. Mais ce verset s'applique à une catégorie de personnes. Puisque nous sommes nés tous, mais nous ne sommes pas nés tous de la même manière. Pareillement, selon la parole de Dieu, il y a des personnes qui peuvent croire sur le champ. La puissance de Dieu descend sur elles et elles sont délivrées. Mais il y a des personnes qui croient, mais ceux-là, les liens parfois dépassent leur entendement. Eux, ils ont besoin de délivrance. Voilà pourquoi Jésus, quand il arrive, Jésus va exercer de la délivrance tout le temps. Il va guérir les aveugles, libérer les fous, parce que la délivrance est nécessaire dans la vie de certains. Pour ceux qui n'en ont pas besoin, gloire à Dieu. Mais lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous ne devons pas enlever, accepter. Alléluia. Alléluia. Oubliez le ministère de la délivrance. Si une église oublie le ministère de la délivrance, si les hommes oublient le ministère de la délivrance, nous perdons la bataille vis-à-vis du diable. Parce que plusieurs sont venus dans la maison de Dieu, mais certains sont venus avec des liens. Certains sont venus avec des soucis. Il y a d'autres même qui ont traîné des liens depuis des années. Ils peuvent même servir Dieu, mais ils sont enchaînés dans les mains. Servir Dieu, mais ils sont enchaînés dans les pieds. Qu'est-ce qu'il leur faut? Ce n'est pas croire seulement, mais il faut une puissance pour les libérer. C'est vrai que la puissance vient de Jésus, mais parfois, cette puissance qui vient de Jésus, la Bible dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et Dieu parfois va vouloir que nous prenions, ou même nous appelons de l'aide. L'aide va venir de lui, mais aussi passant par elle-même. Voilà pourquoi la délivrance aussi est nécessaire. Et tout prédicateur qui exclut la délivrance dans les prédications n'est plus un prédicateur des temps de la fin. Pourquoi? Parce que dans les temps de la fin, on parle de repentance. Mais quand on se répand, on s'éloigne de ce que nous avons fait et posé comme acte, c'était mauvais. Mais à chaque péché, ouvre une porte. La Bible dit de ne pas donner accès au diable. Donc quand la porte s'ouvre à qui? À un démon. Et ce démon-là, s'il prend possession, alléluia, que nous croyons qu'il n'est pas encore parti, il nous faut nécessairement voir une délivrance. Alors ce soir, nous allons parler de l'esprit d'égarement. Vous entendez parler communément de l'esprit d'égarement? L'esprit d'égarement, quel est son rôle? Et par quelle voie et moyen il passe pour pouvoir opérer dans les temps dans lesquels nous sommes? Nous allons comprendre cela et nous allons comprendre le véritable sens de la délivrance. Les choses que nous faisons, les visions que nous avons, comment ces choses peuvent aller, alléluia, comment ces choses peuvent parvenir à notre vie. Nous devons avoir le discernement. Si l'église dans les temps de la fin n'a pas le discernement, on va mal servir le Seigneur. On ne va pas servir le Seigneur comme il se doit. Alléluia. Donc nous allons parler de l'esprit d'égarement. Amen. Le thème ou même le sous-thème de notre rencontre. Parce que le thème général c'est délivrance. Mais on va parler de l'esprit d'égarement. Pourquoi on parle de l'esprit d'égarement? Cela est nécessaire et nous allons comprendre ces choses. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Alléluia. Verset 1 à 12.
Écoutons la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, oui. Et notre union avec lui. Oui. Nous vous prions, frères, oui. de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. La Bible dit que concernant l'avènement de Jésus, amen, ne vous laissez pas ébranler. Cela sous-entend que soyez quoi, sobres, veillez. Ne vous laissez pas quoi abattre. Ne soyez pas découragés. Concernant l'avènement, nous sommes dans les temps de la fin. On parle du retour de Jésus. Mais la parole de Dieu nous dit de rester à notre poste et d'observer lui. Et de ne pas vous laisser troubler. Et de ne pas nous laisser troubler. Oui. Soit par quelques inspirations. Quelques inspirations. Des gens qui viendront parfois dire, le Seigneur, alléluia, m'a donné un message. Pas parce que le Seigneur ne t'a pas donné un message. Le Seigneur peut te donner un message, mais la Bible est en train de dire, parmi ceux qui disent le Seigneur m'a donné un message, il y a d'autres à qui le Seigneur n'a pas donné de message. Donc la Bible dit de faire attention de ne pas nous laisser troubler. Nous sommes dans le temps de discernement. Oui. Soit par quelques paroles. Soit par quelques paroles. Des gens qui viendront et qui diront vraiment, vous savez, le dernier prophète des temps actuels, c'est par lui qu'on peut avoir la vie. Raison pour laquelle aujourd'hui il y a des Jésus baoulés, il y a des Jésus béninois. Certains viendront par quelques paroles. Ne vous laissez pas troubler par ces paroles. Oui. Ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous. On dit ça vient des apôtres. C'est la parole de Dieu. C'est pour cette raison dans les temps de la fin, l'enfant de Dieu doit lire la Bible pour attraper ce qui est faux. Oui. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Oui. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oui. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Oui. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, oui. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est l'enfant du diable. Ça veut dire que c'est un être humain. Un être humain. Un être humain au service du diable. En lui, il y a Lucifer. C'est-à-dire que ce fils de la perdition-là, c'est l'incarnation de Lucifer. Ça veut dire que Lucifer a conçu. Lucifer est rentré dans un corps. Et ils ont procréé, ils ont fait sortir un être humain, mais un être qui n'est pas de Dieu. Donc ils ont enlevé le côté humaniste et le côté démoniaque a pris place. Il va prendre la forme humaine. La Bible l'appelle le fils de la perdition. Et aujourd'hui, on a plusieurs fils de la perdition. Et le fils de la perdition, c'est parce que la Bible dit que l'homme est l'autorité établie. Sinon, Jézabel est la fille de la quoi? De la perdition. Alléluia. Évolue. Verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. La Bible dit qu'il viendra où s'asseoir dans le temple de Dieu. Est-ce que la Bible viendra dans le lieu très saint? La Bible ne dit pas qu'il viendra sur l'autel, mais la Bible dit le fils de la perdition viendra quoi? Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est où? Sur le plan, là où nous sommes, le temple de Dieu, c'est quoi? C'est la maison dans laquelle nous sommes. Pour dire quoi? Le fils de la perdition entrera dans l'église. Les rosicruciens, les francs-maçons viendront dans l'église. Ils s'asseyeront comme des êtres normaux, voudront donner la vie au Seigneur. Mais au fait, ils viendront tenter ceux qui sont dans la maison de Dieu pour voir s'ils sont des véritables chrétiens. C'est le temps de ne même pas jouer avec notre vie. Il viendra s'asseoir dans le temple. Mais il viendra même faire quelque chose parce qu'il va venir s'asseoir lui. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il viendra dire que lui-même il est Dieu. Quand vous voyez quelqu'un dire qu'il est Dieu, c'est le fils et le prototype du fils de la perdition. Ça veut dire que quand vous voyez des personnes qui sont en train de dire qu'ils sont Dieu, leur père c'est le fils de la perdition, eux c'est les enfants du fils de la perdition. Ils viendront pour dire qu'ils sont Dieu. Je suis le dernier prophète, suivez-moi, vous aurez la vie. La Bible dit que c'est l'antéchrist. Les démons en chair. Oui. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Oui. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous savez ce qui le retient. Et qu'est-ce qui le retient? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne à l'homme encore de lui.
C'est le Saint-Esprit qui donne à l'homme. Le Saint-Esprit, c'est la personne de qui? De Dieu. Passant par Jésus. Parce que lorsque Jésus vient, Jésus, c'est la forme humaine que Dieu prend. Il s'est fait appeler fils. Mais maintenant, quand Dieu répare, il ne peut pas laisser venir le Dieu qui était là auparavant. Sinon, lui-même en tant que Dieu, parce que lui-même en tant que Dieu, c'est le jugement. Donc, l'homme ne pourra pas tenir devant la sainteté de Dieu. C'est pourquoi il dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelin, je vous laisse maintenant le Saint-Esprit. Ça veut dire que lui, il vous conduira dans toutes choses. Et c'est le Saint-Esprit qui retient le fils de la péché. Vous savez qu'actuellement, la méchanceté du monde est en train de rentrer dans le cœur des chrétiens. Même il y a des gens qui ont accepté Jésus qui sont méchants. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de quitter. Alléluia. La Bible dit la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de la dernière maison, c'est quelle maison? C'est le temple, le corps de l'homme. Alléluia. La dernière maison. La première maison, c'est ce que Jésus disait. Je peux détruire le temple et puis quoi? Le répartir. Mais la gloire de la dernière maison, le corps de l'homme, dans cet objectif où je suis en train de centrer le message. Dans le deuxième objectif, la gloire de la dernière maison, il peut aussi parler du royaume des cieux. Alors dans l'objectif, pour que nous puissions comprendre, ce qui retient le fils de la perdition, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est encore sur la terre. Donc le fils de la perdition ne peut pas opérer. C'est le Saint-Esprit qui fait en l'homme que lui là, c'est un faux prophète. Lui là, il n'est pas de Dieu. Mais si le Saint-Esprit quitte, les gens seront sous la merci du fils de la perdition. Évolue. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc le mystère de l'iniquité agit quoi? Déjà. L'iniquité, il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Le péché, c'est une action commise, désobéissance à Dieu. Mais l'iniquité, là, c'est plusieurs actions commises. Quand on parle d'iniquité, c'est que c'est demeurer dans le péché. Ça veut dire que être habitué au péché. On continue dans le péché, on ne cherche pas à changer, mais on empire dans le péché. Ça veut dire que de jour en jour, on devient mauvais. De jour en jour, on augmente notre sentence au lieu de diminuer. Alors la Bible parle d'iniquité. Assemblage, regroupement et levée de péché, on parle d'iniquité. Mais celui qui a péché, c'est pas transgression, désobéissance à la parole de Dieu. Or, pour atteindre l'iniquité, il faut d'abord pécher. Un péché appelle deux péchés. Deux péchés appellent trois péchés. Voilà pourquoi Dieu nous parle de la repentance pour ne pas qu'on quitte le stade de transgresser sa parole et qu'on tombe au stade de l'iniquité. C'est ça l'iniquité. Oui. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Or, vous savez, comme vous lisez la Bible dit qu'il y aura un moment où le Saint-Esprit va faire quoi? Va quitter quoi? La terre. Lisez la Bible, c'est là. La Bible dit que le Saint-Esprit va quitter la terre. Or, si le Saint-Esprit quitte la terre, c'est fini. Si le Saint-Esprit quitte la terre, sachez que tous ceux qui sont restés, vous devrez être sauvés par persécution, égorgement. Or, c'est lui qui retient. La personne du Saint-Esprit qui retient. C'est l'Église qui retient. C'est pourquoi Jésus est en train de se préparer. Il se révèle à plusieurs pour dire, sanctifiez-vous, lavez vos robes, préparez-vous. Parce que celui qui est en train de retenir le fils de la perdition, c'est moi, la personne du Saint-Esprit. Mais le temps est arrivé. Pendant que je suis là, la Bible ne veut pas tester le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il voit des choses qu'il ne doit pas voir. Aujourd'hui, on parle de Dubaï portable. Ça veut dire quoi? Des gens qui ont beaucoup d'argent, tu peux réaliser quoi? Leur fantasme. Ils se lèvent là et puis tu ouvres ta bouche, ils défectent dans ta bouche. Et puis ils te donnent soit peut-être 50 millions. Ça veut dire que l'homme qui est l'homme, parce que lui aujourd'hui il a de l'argent, il veut te prendre maintenant comme un WC. Quand on parle de portable, c'est que ta bouche devient les toilettes. Ça veut dire que l'homme veut expérimenter combien de fois un homme peut prendre son camarade WC, mais dans sa bouche, et il doit manger ça. Il doit manger les déchets qu'il met dans sa bouche, moyennant de l'argent. Oui, c'est ce qui se passe maintenant à Dubaï. Pour dire quoi? Si vous voyez ça, des femmes qui se transforment en des chiennes, et puis on les met dans des cages, elles doivent faire comme des chiennes. Et puis on doit la payer. C'est pour dire quoi? C'est de ça que Jésus parle, abomination. Pour dire que les temps sont devenus mauvais. Ce n'est même pas le temps maintenant de régresser dans l'œuvre. Ce n'est pas le temps même de te décourager. Parce que si actuellement tu te décourages, tu es foutu. Tu es foutu. Les signes sont déjà là. Oui. Et alors paraîtra l'impie. Après va paraître qui? L'impie. Puis il y a le fils de la perdition.
Et alors va paraître qui? L'impie. Oui. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Le Seigneur veut le détruire. Et le Seigneur va détruire tous ceux qui vont participer à ses œuvres. Or, pour ne pas participer aux œuvres, est-ce que vous savez que c'est le Saint-Esprit qui fait que parfois, il y a des bêtises que les chrétiens n'ont pas le droit ou même ne peuvent pas faire. Quand le Saint-Esprit va quitter la terre, vous allez voir des chrétiens se marier entre femmes et femmes. Et elles te diront qu'elles sont chrétiennes, mais elles sont lesbiennes. Ça a déjà commencé. Des homosexuels qui sont chrétiens, mais ils sont homosexuels, bisexuels, et ils disent c'est pas ça, Dieu regarde au cœur. Ce sont ces choses qui ont déjà commencé. Oui. Et qu'il anéantira par le souffle, par l'éclat de son avènement. Oui. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Comment maintenant ça va se faire? L'apparition de qui? Satan. Alléluia. Par l'apparition de qui? Satan. Oui. Avec toutes sortes de miracles. Satan va faire toutes sortes de miracles, oui. De signes et de prodiges mensongers. Vous avez vu? Satan fait des miracles. Dieu fait des miracles. Satan fait des signes. Dieu fait des signes. C'est pourquoi je ne crois pas. Je ne crois pas aux signes parfois on voit dans le ciel et on attribue ça à cette déesse. Non, elle a apparu. Guadeloupe, elle a apparu. Parce que Satan fait des signes. Il fera des prodiges. Nous sommes dans le temps. Si Satan fait des signes par la puissance de Satan avec toutes sortes de signes et de prodiges, qui accomplira les miracles? Ce sont les fils de la perdition. Ils parleront de la part du diable, mais ils accompliront des miracles. Alors, si tu dois te baser sur les miracles pour suivre Dieu, tu as raté ta vie. Ce sur quoi tu dois te baser, on va voir ça tout à l'heure. C'est pourquoi nous devons parler de délivrance urgemment pour les églises. Sinon, les églises sont mortes. Les églises vont mourir. Il n'y a plus de délivrance. Les gens sont remplis de possédés. Ils servent Dieu avec des esprits. Évolue. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Toutes les séductions de quoi? L'iniquité pour ceux qui périssent. J'ai dit l'iniquité tout à l'heure, c'est assemblage des péchés élevés. Donc quand tu es beaucoup dans le péché, que tu te plais dedans, la Bible dit que l'iniquité te séduit. Ça veut dire que tu ne vois plus clair. Ça veut dire que la vérité, là, tu ne peux plus voir ça. Tu es séduit par l'iniquité. La vérité, tu ne la vois plus. Tu vas commencer à aimer le mensonge. Même des prophètes qui viendront te mentir, tu leur diras c'est vrai. Parce que le péché est tellement en toi. Il faut aussi pécher pour attirer le péché. Mais quelqu'un qui est pur, quelqu'un qui est saint, le péché a du mal à s'approcher de lui. C'est pourquoi vous allez remarquer dans l'église. Quand quelqu'un se sanctifie, il prie beaucoup. Celui qui ne prie pas, celui qui se sent mal à l'aise près de celui qui prie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même niveau d'esprit. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui fuient l'église. Il y a des chrétiens qui peuvent fuir le pasteur. Ils peuvent fuir maman pasteur parce que leur vie est remplie d'iniquité. Il y a problème. Lumière et ténèbres ne vont pas ensemble. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la présence de Dieu. C'est pourquoi, regarde, quand parfois tu pêches, Adam et Ève, quand ils ont péché, premièrement, Dieu venait les visiter les soirs, n'est-ce pas? Quand Dieu vient les visiter, Adam, où es-tu? Ils font pas, ils échangent, n'est-ce pas? Mais après le péché, ils ont fait quoi? Ils se sont cachés. Quand une soeur entre dans l'église, commence à s'éloigner de se cacher, il vit dans le péché. C'est le péché qui le fait fuir comme ça. Parce qu'il sent qu'il n'est plus à l'aise. C'est le péché qui ne le tranquillise pas. Là où il y a la lumière de Dieu, tu ne peux pas pécher, venir paix. Non, tu seras mal à l'aise. Soit tu laisses le péché, soit tu ne le laisses pas. Mais tu ne pourras pas t'asseoir tranquillement. C'est pourquoi, dans le temps de la fête, dans nos églises, ceux qui viennent, qui ne viennent pas, qui viennent, qui ne viennent pas, ce n'est pas de leur faute. C'est le péché qui les fatigue. C'est le péché. Quand quelqu'un, le péché est en train d'être ôté, il est plus la présence de Dieu. Moins le péché, alléluia. Moins le péché est dans ta vie, plus tu aimes la présence de Dieu. Plus le péché est dans ta vie, alléluia. Plus tu fuis la présence de Dieu.
On peut évoluer. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui quoi? Périssent Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Lui, aussi Dieu leur envoie une puissance. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu leur envoie une puissance de quoi? D'égarement. Dieu même envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Oui. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Quand tu prends plaisir à l'injustice, il faut que toi-même d'abord auparavant tu aimes le péché. Pour prendre plaisir avec le pécheur. Parce que quand tu n'aimes pas le péché, tu ne prends pas plaisir avec le péché. Ça pas regarde bien. Quelqu'un qui critique beaucoup, qui a pour meilleure amie une chrétienne, c'est parce que cette chrétienne aussi aime critiquer. Sinon, si cette chrétienne n'aime pas critiquer, et que celle qui critique beaucoup commence à prendre pour une amie chrétienne qui ne critique pas, l'amie chrétienne va lui dire ce que tu fais est un blasphème, c'est un péché, tu dois te repentir. Alors cette personne qui critique beaucoup aura du mal à se rapprocher de cette chrétienne. Lumière cohabite avec lumière, ténèbres avec ténèbres. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Bien, qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Qui ont pris plaisir à l'injustice soient pas condamnés. La partie qui est terrible, c'est que Dieu leur envoie une puissance de quoi? D'égarement. Mais on est venu pour être sauvé par Dieu. On a accepté le Seigneur, on va être sauvé. Maintenant, la Bible dit que Dieu nous envoie. Il envoie lui-même une puissance de quoi? D'égarement. Pourquoi? Parce que comme tu aimes le mensonge, est-ce que c'est Dieu qui envoie la puissance? La Bible dit que Dieu a peut-être aimé le monde. Jean 3,16. Qu'il a donné son fils unique avec un quiconque ne périsse pas, mais quoi? Il est la vie éternelle. Maintenant, la Bible dit là, lui-même Dieu envoie une puissance d'égarement pour qu'il croit au mensonge et puis pour qu'il soit quoi? Condamné. Ça, c'est un verset qui fait peur. Est-ce que c'est Dieu qui envoie ou c'est nous-mêmes qui attirons la condamnation? Alléluia. Deuxième chose que nous devons comprendre. Prenez 1 Roi 22, verset 1 à 2. 1 Roi chapitre 22, verset 1 à 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. 1 Roi chapitre 22, verset 1 à 23. Oui. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Très bien. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Voici la réponse. Est-ce que c'est Dieu? Quand on dit Dieu envoie une puissance d'égarement, vous allez comprendre en fait ce que la Bible dit. Dieu envoie dans sa volonté parfaite, ou bien c'est dans sa volonté permissible. Ça veut dire que quoi? C'est parce que nous sommes dans une posture qui équivaut à Satan, que Satan vient nous récompenser. Ou bien c'est parce que nous sommes dans une posture qui équivaut à Dieu, que Dieu veut nous abandonner. Non! Quand la Bible dit que Dieu envoie une puissance d'égarement, vous allez maintenant comprendre le fond de ce texte. Oui. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, écoutez maintenant Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Il est descendu auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs. Savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Oui. Et nous ne nous inquiétons pas de la réponse des mains du roi de Syrie. Oui. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate? Oui. Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons moi comme toi, oui. Mon peuple comme ton peuple, oui. Mes chevaux comme tes chevaux. Oui. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie la parole de l'Éternel. Josaphat était un roi. Et à cette époque, il y avait aussi le roi Akab. Ah, vous savez que le roi Akab, vous savez qu'il a marié. Il a marié Jézabel. Et ils doivent aller quoi? En guerre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akab, qui a marié Jézabel, sa vie chrétienne est devenue quoi? Bizarre. Son affaire de Dieu est devenue bizarre. Et c'est l'autre roi, Josaphat, qui dit, on doit aller en guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la guerre, c'est ça que le combat spirituel dans la prière. On doit prier, mais on doit consulter Dieu pour savoir, est-ce que le combat qu'on va engager là, on va avoir la victoire? Est-ce qu'on doit attaquer les sorciers du village là ou pas? Est-ce qu'on doit faire 4 jours de jeûne ou pas? Josaphat a la culture de consulter Dieu. Mais Akab là,
il ne peut plus consulter Dieu parce que lui-même, il est perdu. Il a fait un faux mariage. C'est Akab qui a marié la femme syro-phénicienne qui a appelée Jézabel. Donc, quand il a marié, cette Jézabel-là avait plusieurs prophètes et plusieurs faux. Donc, Akab, au lieu d'écouter Dieu, il a commencé à écouter les prophètes de cette femme qu'il avait épousée. Or, cette femme ne craignait pas le Dieu d'Israël. Elle priait notre Dieu. Donc, c'était une femme de fétiche. Et il doit maintenant aller en guerre. Puisque lui, il est dans le péché. Il a fait un faux mariage, il est perdu. Alors maintenant, il s'en fout de Dieu. C'est un autre roi qui lui dit, on va partir. Mais consultons Dieu d'abord. Allons demander à Dieu. Alors il dit, ok, on va demander à Dieu. Continue. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400. Le roi d'Israël assembla les prophètes d'environ quoi? 400. On a vu par les 400 prophètes de Baal et de quoi? d'Astaté. C'était le prophète de qui? De Jézabel. Et il a perdu la vision. Souvent, le mariage peut te faire perdre la vision de Dieu. Nous sommes dans un temps. Tu te maries, marie-toi dans la volonté de Dieu. Le mariage peut te faire perdre la vision de Dieu. Il a rassemblé les prophètes de cette sœur. Alléluia. De cette femme-là. 400 prophètes. Est-ce que pour que Dieu te parle, tu as besoin de rassembler 400 personnes? Ça peut que quelqu'un, parfois, il y a des gens, une fois, une année, un frère, un monsieur vient, il dit, pasteur, je voudrais que toi et l'autre pasteur qui est là-bas et l'autre, vous vous associez pour ma délivrance. J'ai compris qu'il y a un problème spirituel. Un seul pasteur déjà peut prier pour ta délivrance. Pourquoi tu vas associer plusieurs pasteurs? Est-ce que moi je fais partie des prophètes de Baal? Non. Alléluia. C'est comme aujourd'hui les personnes qui viennent dans la présence de Dieu et puis parfois, on est en train de travailler. Parfois, qu'est-ce qui va se passer? Certaines personnes arrivent et disent, pasteur, vraiment, je veux que tu pries pour moi, mais je vous ai choisi au nom de 4. Si quelqu'un, tu es serviteur de Dieu, toi tu me suis directement. Tu es serviteur de Dieu, quelqu'un vient te consulter et il te dit qu'il a besoin de 4 pasteurs pour prier pour lui, c'est pas utile. C'est quelqu'un qui manque de foi. Merci, c'est bon. C'est quelqu'un qui manque de foi. Et quelqu'un qui manque de foi, il veut écouter la volonté de Dieu comment? Est-ce qu'on a besoin de soucier 4 pasteurs pour ta prière? Et lui, il a pris 400 prophètes. 400 personnes. Les 400 personnes, c'est pas en foi de qui la prophétie va sortir. Parce que les 400 personnes, eux tous ne vont pas dire la même chose. L'autre te dira, tu iras en Italie. L'autre te dira, tu dois avoir le passeport avant d'aller en Italie. L'autre te dira, il faut ton cachet avant d'aller en Italie. Tu seras obligé de te balader de prophète en prophète pour savoir qu'est-ce que Dieu dit exactement. Et c'est le travail aujourd'hui que l'Esprit également fait dans la vie de plusieurs. Ils n'ont pas un pasteur fixe. Ils prennent conseil ici, ils prennent conseil ici, ils prennent conseil là-bas. C'est pourquoi je dis que lorsque Dieu veut ton bien, il te conduit vers un pasteur que lui-même Dieu choisit pour toi, pour t'orienter. Si tu n'as pas encore conduit vers ton pasteur, tu attends. Ne va pas choisir toi-même un pasteur de peur que tu le choisisses un prophète de Baal. Akab a pris 400 prophètes. Il les met autour. Continue. Il a dit. Il a attaqué Ramoth en Galate. Il pose la question. Je dois aller combattre. Est-ce que je dois partir? Ou dois-je renoncer? Ou bien je dois renoncer? Et ils répondirent, oui. Monte et le Seigneur les livrera entre les mains du roi. Monte et le Seigneur les livrera entre les mains du roi. Qui a répondu? C'est tous les prophètes qui ont répondu. Monte. Si tu montes, le Seigneur va livrer. Si tu montes, tu vas gagner. Oui. Mais je n'ai pas dit, oui. N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour qui nous puissions le consulter? Vous avez vu? Il a dit c'est vrai à 4. C'est vrai, vous avez pris 400 prophètes. Mais, est-ce qu'il n'y a pas un prophète ici qu'on peut consulter en dehors des 400 prophètes? Qu'est-ce qui va se passer, lui? Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Le roi répondit. Il n'y a aucun homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Il n'y a plus personne. Oui. Mais je le hais. Il y a quoi? Reprends la partie, pardon. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Oui. Il y a encore un homme. Il y a encore un homme. Par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais pourquoi c'est un homme là, vous ne l'avez pas mis pendant les 400? Et vous allez comprendre pourquoi ils ne l'ont pas ajouté. Il y a un homme parmi les 400 qu'on n'a pas encore consulté. Oui. Mais je le hais. Je le hais. C'est pour ça que aujourd'hui, vous en tant qu'église, par voix, celui que tu es,
Rien de bon ne peut sortir de lui concernant Dieu. Pourquoi? Parce que parfois, celui que tu aimes, c'est celui qui te dit la vérité. Généralement, l'homme qui n'aime pas la vérité est toujours celui qui dit la vérité. L'homme a du mal à s'attacher à celui qui dit la vérité. Et le roi d'Israël dit, je le hais. Tu le hais pourquoi? Et qu'est-ce qui va se passer? Car il ne me prophétise rien de bon. Ah! Tu veux que je te prophétise quoi de bon? Tu veux que je te dise quoi de bon? Tu viens, tu as 4 copains. Et tu veux que je te dise que tu vas aller en Italie? Tu as 6 maîtresses. Et puis tu veux que je te dise que Dieu va t'élever? Non! Ainsi parle l'Éternel. Dieu te châtira si tu ne te répands pas. Il dit, hey, ça c'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Parce qu'il est passé chez Moussa, qui est pasteur, il est passé chez je ne sais pas qui. Là-bas, on lui a dit, Dieu est avec toi. Malgré tous tes péchés, Dieu est avec toi. Ne te répands pas. Alors le roi d'Israël dit, lui, il ne dit rien de bon. Je le hais. Lui. Il ne prophétise que du mal. Il prophétise que du mal. C'est la vérité qui dit le mal. La vérité que cet homme prophète a dit, c'est ça qu'ils appellent le mal. La vérité que souvent les pasteurs vont dire, c'est ce que le peuple appelle non, il parle mal. Parce que cette vérité-là dérange tellement les démons qui sont dans les personnes. Parce que les démons leur disent, tu vois, il t'a parlé mal. Est-ce qu'il a insulté ton père? Il a insulté ta grand-mère? Il a insulté tes parents? Mais en quel sens que cet homme t'a parlé mal? Il dit, ne prophétise rien de bon. Oui. C'est Michée. C'est Michée, le prophète Michée. Fils de Jimla. Fils de Jimla. Oui. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ici. Josaphat, oh, c'est un roi intelligent. Qui est Josaphat? Il dit que Josaphat ne parle pas, que le roi ne parle pas ici. Je vais l'écouter. Toi, tu as pris tes prophètes. Moi, je vais écouter le seul. Au temps de ces prophètes, Michel était combien? Ils étaient 3. Parfois, la vérité ne se trouve pas avec un grand nombre. Parfois, la vérité peut se trouver avec des personnes. Mais le grand nombre sont dans la perdition. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui regarde le grand nombre pour croire en Dieu, tu risques d'être perdu d'avance. Parce que la vérité ne se trouve pas souvent dans le grand nombre. Souvent, la vérité peut se retrouver dans le petit nombre. Pareil, quand Dieu devait aller combattre, il a dit à Gédéon, prends combien d'hommes? 300 hommes. Or, au départ, ils étaient 33 000 hommes. Et il a dit quoi? Qu'il ne prendra pas 33 000, mais il va prendre 300 hommes pour remporter la victoire. C'est un enseignement pour vous amener à comprendre que la vérité parfois se retrouve pas dans le grand nombre. Vous qui avez accepté Jésus, si vous croyez que 100 personnes qui disent la même chose, c'est parce qu'ils sont 100 qui ont dit la même chose que c'est la vérité, tu es perdu d'avance. Parfois, la vérité a un problème pour pouvoir surgir parce que les gens cherchent à l'étouffer, mais tôt ou tard, elle surgit. Quand Jésus est allé à la croix, ils n'étaient pas deux, il était seul, mais l'humanité entière était contre quoi? Contre lui. Le mensonge, Barnabas, voleur, brigand, tout le monde l'a choisi, n'est-ce pas? Mais Jésus seul, personne ne l'a choisi. Est-ce ça veut dire que Barnabas était bon? Mais c'est parce que la vérité était un problème pour le monde. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu ne vient pas sauver le monde. Le monde, c'est les véhicules, les maisons. C'est pourquoi Jésus dit, il ne restera pas pied sur cette pierre qui ne sera pas détruite sur cette terre. Mais Dieu vient sauver les êtres humains dans son église, des gens qui l'ont accepté, c'est-à-dire des chrétiens. C'est cela que Dieu vient sauver. Sinon, le monde, Dieu ne vient pas sauver. Dieu ne va pas prendre ton immeuble, il ne va pas prendre 4 sillons pour aller à l'église. Il vient prendre des gens qui sont fidèles, des gens qui servent Dieu, des gens qui ont le cœur de servir Dieu dans l'église. C'est ça que Dieu vient chercher. Oui. Alors le roi d'Israël appela un eunuque. Oui. Il dit, il appela un eunuque et dit, vous savez l'eunuque c'est quoi? Amen. Alléluia. Il y a 3 types d'eunuques. Écoutez-moi bien. Dans Matthieu 19, 12. Alléluia. Quand vous lisez la Bible, il y a 3 types d'eunuques. L'eunuque là, il y a d'autres. Le premier type d'eunuque, c'est celui qui est devenu dès le ventre de leur mère. Ça veut dire quoi? Amen. Le deuxième type d'eunuque, lui, il est devenu par les hommes, la volonté des hommes. Troisième type d'eunuque, alléluia, lui-même s'est rendu tel. Maintenant, un eunuque, c'est quoi? Quand vous prenez la reine Esther, alléluia, vous avez vu qu'auprès de la reine Esther, quand vous lisez la Bible, il y avait un eunuque. L'eunuque, c'est les catégories d'hommes qu'on prend, mais il y a 3 types d'eunuques. Et on les caste. Quand on dit caster, chez les femmes, on enlève les ovaires. Mais chez les hommes, on les caste. On enlève ce qui peut permettre à l'homme d'avoir des enfants. On enlève ça. Et puis on le met auprès de la reine. Comme ça, il n'aura pas des envies pour être excité.
Ça veut dire que son pénis est mort. Il ne peut pas faire d'enfant. Comme ça, il ne pourra pas violer la reine. Parce qu'on les mettait dans l'administration, on les donnait les charges de l'administration, mais on les mettait parfois auprès de la reine Esther, sinon du roi Assyrus. Alléluia, il y avait un unique. C'est l'unique là, qui avait, quand le décret a été pris, qui veillait sur ces femmes-là. Vous comprenez? Parce que si ils n'ont pas enlevé, tu comprends? Il peut avoir l'envie d'avoir une femme, et puis même violer. Donc ça veut dire qu'il est comme une femme, mais c'est un garçon. C'est ça une unique, selon la Bible. On enlève l'organe de l'homme qui lui permet de procréer. Chez la femme, on enlève les ovaires. Donc, il y a 3 types d'uniques. Il y a 2 qui sont devenus dès le ventre de leur mère. Ça veut dire quoi? Ils sont nés comme ça. Il est né comme ça. Fait des femmes de lui dire rien, il est né. Femme même n'a même pas envie de se marier. Et il ne se mariera pas jusqu'à ce que quoi? Alléluia. Il n'est pas près de Dieu. Le deuxième type d'unique, c'est les hommes qui l'ont rendu comme ça. Ça veut dire que quand au temps de l'Ancien Testament, quand les rois partaient en guerre, s'ils ont attrapé un homme qui est bien dodu, bien bâti, on leur a dit, bon, toi ne te tueras pas, mais tu seras auprès du roi. Mais ce qu'on va te faire, on va te castrer dans l'œil. Là, le gars regarde la femme, et c'est comme si c'est sa soeur. Le troisième type d'unique, c'est ce que Paul a dit. Il est devenu unique par lui-même. Il prend la décision de ne plus chercher de femme. Il demande à Dieu de tuer tous ses sens. Même s'il voit une femme qui est nue, ça ne lui dit rien. Le Saint-Esprit aussi fait ça. Qui veut être unique? Le Saint-Esprit. Voici les 3 types d'uniques. Et voici la définition de l'unique. Donc la Bible dit qu'ils ont pris un unique. Alléluia. C'est pourquoi, écoutez très bien. Alléluia. Vous savez maintenant pourquoi il y a les uniques. Pourquoi Dieu ne veut pas les stériler, les implants, les pilules. Parce que si on enlève les organes de l'homme pour le permettre de reproduire, le rôle des pilules, c'est quoi? C'est d'empêcher de quoi? C'est d'empêcher de quoi? D'enfanter. C'est pareil, mais c'est une manière voilée. Le rôle des implants, c'est d'empêcher d'enfanter. Quelle est la différence? Lorsque tu mets un implant stérilé, tu prends des pilules pour qu'on t'empêche d'enfanter. Et puis celui qu'on a castré. Ou bien une femme qu'on envoie à l'hôpital, qu'on opère, et puis on enlève ses organes qui peut la permettre d'accoucher. Ça veut dire que tu es tombé enceinte. Vous êtes les mêmes choses. Comme les gens ne peuvent pas vous dire directement, enlevez vos organes pour ne plus accoucher, parce que vous allez trouver ça sanguinaire, alors on vous fabrique ce genre de choses, et on vous dit non, si vous les mettez, c'est bon, ça va aller. Ça, c'est pas un péché. C'est pourquoi tout pasteur, toute prophétesse, toute servante de Dieu, pendant que je parle, qui entend, qui écoute ce message, tu ne te réponds pas, tu ne vas pas enlever ces choses. La paix sera claire pour toi. Peu importe l'onction que tu vas manifester. Dieu peut te laisser manifester l'onction. Tout homme qui manifeste l'onction ne définit pas que Dieu est avec lui. L'onction n'est pas la preuve tangible, mais pas que Dieu est avec toi. Il y a des gens qui ont manifesté l'onction qui sont allés à l'enfer. Samson avait l'onction, mais il est tombé avec une prostituée. Et la porte ouverte de sa mort, c'était une prostituée. L'onction ne garantit pas la présence de Dieu sur ta vie. C'est la sanctification qui garantit la présence de Dieu sur ta vie. Alors le diable, sachant, il adopte plein de techniques stérilées, implants, préservatifs, tout ça, c'est dans le plan. Comme ça, on dira non, tu n'as pas enlevé les organes directement, donc c'est pas ça qui est un péché, c'est parce que tu ne veux pas faire d'enfant, mais quand tu auras envie d'accoucher là, tu pourras mettre la technique du diable. Quelle est la différence entre celui qu'on enlève les organes, ou bien une femme on enlève les ovaires, pour qu'elle ne crée pas de grossesse, et puis toi qui prends les préservatifs, ou bien toi qui fais le coït interrompu, ou bien toi qui prends les pilules, vous êtes aux mêmes choses. C'est comme si tu deviens une femme unique. Si j'ai des femmes uniques ou bien je ne sais pas. Alléluia. Sinon, un homme unique pour le temps. Aujourd'hui même, il y a des comprimés, des médicaments qu'on peut attribuer aux hommes pour les empêcher de quoi? De féconder. Vous ne le savez pas. Jusqu'à un temps maté. Et quand ils veulent procréer, là maintenant on peut retirer ces choses. Mais vous pensez que Dieu va attendre ces gens comme là-bas et puis vous allez entrer au ciel? Mais c'est que les homosexuels vont vous suivre. Ne vous plaignez pas. Ils entreront aussi au ciel. Sans la sanctification, personne ne verra passer. Évolue.
fait venir de suite Michée, fils de Dimla. Oui. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Oui. Dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, Oui. et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Tous les prophètes ont commencé à prophétiser. C'est devenu concours. C'est pas dans une église. On arrête des prophètes là, au lieu de prêcher. C'est comme un concours. Toi, tu finis de prophétiser. C'est pas que l'esprit du Seigneur tombe sur chacun. Non. Je parle, il y a des endroits où la prophétie est devenue un concours. Ça veut dire que quand l'autre finit de prophétiser, on dit c'est ton tour. Alléluia. Puis l'autre vient. Comme si c'était un spectacle. Dieu n'est pas le spectacle. Dieu n'est pas le spectacle. Dieu, ce n'est pas le match vu. Chacun est venu prophétiser à quoi? À son tour. Les 400 prophètes, là, écoutez, la Bible dit pas 12. Imaginez, on est dans cette église, 400 prophètes. Chacun son tour prophétise. Ça veut dire que si on commence le 8 à 8, on va quitter ça à 18 heures. Chacun prophétise. Et nous tous, on écoute. On n'a pas encore prêché. Mais les 400 doivent prophétiser. La Bible dit chacun doit à son tour. Oui. Sédécias, fils de Kenana, Maintenant, après toutes ces prophéties, il y a un qui est venu. Oui. s'était fait des cornes de fer. Ah, lui-même, quand il est venu, il a fabriqué cornes en fer. Il a mis sur sa tête. Pour dire que, regarde. Et qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, ainsi parle l'Éternel, Ainsi parle l'Éternel. avec ses cornes, Avec ses cornes, tu frapperas les Syriens. il est venu faire un scénario des simagrées. Il prend des cornes. Les autres prophéties me disent que, hé, le roi, allez-y. Oh, il voulait les conduire à la mort. Il prend des cornes. C'est pourquoi, regarde, c'est le travail de combien? Il prend des cornes, il s'est levé. Et puis il est venu la frapper. Boum, boum. Parce qu'ils ont vu des cornes, on dit non, c'est qu'aujourd'hui, l'onction tombe monter dans la vie de ce prophète. Et il dit quoi? Tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Il dit, de toute façon, j'ai pris ma tête pour frapper. C'est comme ça que tu vas frapper les Syriens, mon roi. Oui. Et tous les prophètes prophétisaient de même. Tous les prophètes prophétisaient de même. En disant, monte à Ramoth. Et tous ils ont dit la même chose. Monte. En Galate. Monte à Galate. Tu auras du succès. Tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. L'Éternel va te donner, mon roi. Oui. Le messager qui était allé appeler Michée, lui parle ainsi. Le messager qui allait appeler Michée a dit à Michée, si on arrive là-bas, tout ce que les prophètes ont dit, il faut dire la même chose. Il ne faut pas changer de bouche. Oui. Voici les prophètes. Oui. D'un commun accord prophétise du bien au roi. Ils ont dit le bien au roi. Donc toi, Michel, ne dis pas encore le contraire. On te connaît ici. C'est toi toujours. On te connaît, Michel. On sait que c'est toi. Mais aujourd'hui, là, dis ce qu'on a dit. Oui. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Comme ta parole soit comme la parole de chacun d'eux, on l'avait dit. Annonce du bien. Annonce du bien. Michel répondit. Michel dit. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Ce que Dieu va me dire. Pas ce que toi tu es venu me dire de dire. Évolue. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit. Le roi dit. Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galate? On lui pose la question. Ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit. Monte, tu auras du succès. Michel maintenant répond, monte, tu auras du succès. Vous savez pourquoi Michel a répondu? J'ai posé une fois la question à des étudiants. Je leur ai posé la question. Je leur ai dit, Michel a-t-il menti ou pas? Il avait dit non, il a menti. Écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi Michel a dit, monte, tu iras? Amen. Monte, tu iras. Pourquoi? Écoutez très bien. Quand vous partez consulter Dieu, allez dans l'intention de dire à Dieu, dis-moi ce qui est juste pour moi, qui me fera du bien. N'allez jamais dans l'intention d'attendre à ce que Dieu dise ce qui vous plaît. Parce que Dieu va toujours te dire ce qui est bon, pas ce qui te plaît. Si tu viens attendre Dieu de ce qui te dit ce qui te plaît, ça sera compliqué pour toi. Très compliqué. Alors, quand Michel arrive, il dit, va, monte. Parce que c'est ce que tu veux entendre. Vas-y. Quand tu veux entendre le bien, vas-y. Mais au fait, il n'avait pas obéi à la voix des autres prophètes. Il était poussé par l'Esprit de Dieu
Parce que Dieu voulait les égarer. Dieu voulait les laisser aller mourir. Alors il a fait que ce que Dieu lui a demandé, c'est un prophète. Il pouvait dire, c'est non, n'allez pas. Mais il a dit, vas-y. Quand il a fini de dire, va, tu vas aller, et vous allez avoir la victoire, voici ce qui va se passer. Monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. L'Éternel la livrera, parce que c'est ce que Dieu lui a dit de dire qu'il a parlé. Oui. Verset 16. Et le roi lui dit, Le roi maintenant dit, combien de fois me faudra-t-il faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Le roi veut entendre la vérité. Alors il dit, combien de fois je te ferai que je vais me dire que la vérité? Maintenant la vérité va sortir. Michel répondit, Maintenant répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. C'est la vraie prophétie maintenant qui sort. Comme maintenant tu veux la vérité, je te dirai la vérité. Parfois, ce que Dieu veut te dire va dépendre de ce que tu penses, parce qu'il connaît tes pensées. Si tu penses bon et que tu veux uniquement que la vérité, Dieu t'orientera toujours. Mais si dans ta tête c'est des pensées négatives, un jour, Dieu te dira quelque chose, tu croiras que. On va terminer, vous allez comprendre. Oui. Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Michel dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Quoi? Ces gens n'ont point de maître. Ils n'ont point de maître. Oui. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Il que s'ils vont, ils vont mourir. Il leur a dit maintenant la vérité. Oui. Le roi d'Israël dit à Josaphat, Le roi dit, ne te laisse pas dire, il ne prophétise sur rien de bon. Au fait, le même roi qui insistait, on lui dit la vérité maintenant, il refuse. Or, la vérité n'est pas sortie pour le roi, c'est sorti pour Joseph. Quand tu marches avec 2-3 personnes, la vérité de Dieu vient. Souvent, la vérité de Dieu ne vient pas pour ces 3 personnes. Ça vient pour une personne au milieu de ces 3 personnes. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'enlèvement va venir, il y a un qui sera pris et puis l'autre quoi laissé. Ça vient toujours pour une personne. La vérité que Michel a dit n'était pas pour le roi. C'est pas à cause du roi qu'il a dit cette vérité. Mais Josaphat, qui a décidé d'entendre la vérité par un autre prophète, il faut qu'il entende la vérité avant qu'il ne parte. C'est pourquoi la vérité est sortie. Et c'est pourquoi le roi a été poussé pour dire, dis-moi la vérité. Si c'était le roi seul, il n'allait pas entendre cette vérité. Parce que quand quelqu'un veut s'égarer, on a lu que Thessaloniciens, la Bible dit que Dieu lui envoie quoi? Une puissance de quoi? D'égarement. Mais pourquoi la vérité allait sortir là? C'est parce que cette vérité n'est pas sortie pour le roi d'Israël, elle est sortie pour Joseph. Oui, il ne prophétise que du mal. Il prophétise du mal. C'est le roi qui dit maintenant je t'ai dit. Il prophétise du mal, oui. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Alors maintenant Michel dit, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Il dit, je suis serviteur. J'ai vu Dieu assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui. Toute l'armée des anges était auprès de Dieu. J'ai vu l'Éternel, lui. Et à sa droite et à sa gauche. À sa droite et bien à la gauche de Dieu. Et l'Éternel dit. L'Éternel maintenant est assis sur son trône. Il dit. Qui séduira Achab? Il a posé la question. Qui va séduire Achab? Qui va le séduire? Parce qu'il a marié Jézabel. Il a accompagné sa vie avec les 400 prophètes, les fausses prophéties. Il a continué dans son mal. Alors qui le séduira? Est-ce qu'il était obligé de demander qui le séduira? Il pouvait dire vas-y, mais qui le séduira? Maintenant écoutez. Pour qu'il monte à Ramoth en Galade. Pour qu'il monte à Ramoth en Galade. Et qu'il y périsse. Pour qu'il y périsse. Souvent il y a conseil de Dieu au ciel. Souvent il conseille. Ça va dépendre de ta pensée. Pour qu'il y périsse. Qui va aller le séduire? Dieu n'a pas besoin de demander compte, mais Dieu n'est pas un dictateur. Dieu travaille dans la démocratie spirituelle. Il demande la vie, mais c'est lui qui prend la décision finale. C'est pour cette raison quand il créait l'homme, il a dit faisons l'homme à notre image. Il n'était pas obligé. Oui. Il répondit. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. L'un d'une manière, l'une d'une autre. Oui. Verset 21. Verset 21. Et un esprit vient se présenter devant l'Éternel. Un esprit qui est venu se présenter devant Dieu. Il dit, moi je le séduirai. Moi je vais le séduire. L'Éternel lui dit, comment? L'Éternel lui a posé la question, comment tu vas le faire?
Verset 22. Oui. Je sortirai, répondit-il, L'esprit dit, je vais sortir. et je serai un esprit de mensonge Je vais entrer dans la bouche. Je serai un esprit de mensonge. dans la bouche de tous ces Je vais prophètes. être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Comme ça, ils vont le tromper. Il va le mourir. L'Éternel dit, L'Éternel dit, tu le séduiras tu le séduiras et tu en viendras à bout. et tu vas en venir en bout. Tu vas accomplir cette mission. Or, celui qui va être un esprit de mensonge, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. C'est le diable qui serait un esprit de mensonge. Parmi l'assemblée, quelque part, le gars était là, Lucifer. Il tournait. Et il est venu dire, moi, je vais être un esprit de mensonge. Comme il aime les fausses prophéties, on va l'aider à se perdre. Il aime entendre les bonnes choses, on va l'aider. Qu'est-ce que Dieu dit? Sors et fais ainsi. Il faut partir. C'est parce que Dieu lui a dit, va, que quand vous lisez le premier verset, la Bible dit, il va envoyer un esprit également. Au fait, quand la Bible dit que Dieu envoie, au fait, c'est dans la volonté permissible. Ce n'est pas parce que Dieu veut que les hommes s'égarent, mais c'est parce que les hommes eux-mêmes, dans la conscience d'égarement, Dieu est obligé d'accompagner leur vie de l'esprit qui les descend. On ne marche qu'avec quelqu'un qui nous descend. Tu es un voleur, tu marches avec voleur. Tu es un homme de vérité, tu vas toujours marcher avec un homme de vérité. Si tu es une femme de vérité, tes amis seront des femmes de vérité parce que tu ne supporteras pas des femmes de mensonges. Si tu es un sorcier, tu vas marcher avec les sorciers. Sinon, les sorciers ne pourront pas marcher avec toi. Les oiseaux de même espèce volent ensemble. Vous avez déjà vu corbeau et colibri? Colibri et un moineau. Pique-bœuf avec moineau, c'est moineau avec moineau. Colibri avec colibri. Pique-bœuf avec pique-bœuf. C'est quoi la Bible déclare? Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans aller dans? Au départ, ils vont s'entendre, mais il y aura clash. Il y a un qui a un bon esprit, et l'esprit n'en est pas ça. Et voilà pourquoi la Bible dit dans Thessaloniciens, il a envoyé un esprit d'égarement. Et c'est de cet esprit-là maintenant que je veux parler. C'est cet esprit de mensonge parfois qui utilise plusieurs. Et on va comprendre, on va voir comment il opère. Parce qu'on va s'arrêter là. Alléluia. Les troisième moyens utilisés par l'esprit d'égarement pour, alléluia, pour égarer. Il y a les troisième moyens. Utilisés par cet esprit-là pour égarer, il y a une méthode. Première méthode, Éphésiens 4, 11, 12. Allons-y. Éphésiens 4, 11, 12. Je lis au nom de Jésus. Oui. Éphésiens 4, 11 à 12. verset 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, Comme apôtre, les autres comme prophètes, comme prophète, les autres comme évangélistes, comme évangéliste, les autres comme pasteurs et comme docteurs. pasteur et docteur. Oui. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, Oui. en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Pasteur, apôtre, évangéliste, c'est pour perfectionner les saints que nous sommes. Vous savez que l'apôtre, il ne commence pas d'abord par donner révélation et l'enseigne. Et l'enseignement, c'est ça qui te perfectionne. C'est ça qui te rend droit. C'est ça qui fait que tu te sanctifies. Donc, un faux apôtre ne peut pas donner un message pour te rendre parfait. Un faux évangéliste ne peut pas te parfaire. Parce que la parole qui sortira de lui va t'encourager à pécher. Donc, première fois, c'est le moyen par lequel le diable passe. Pourquoi? Pour égarer, c'est par les ministères, les 5 ministères. Quand tu as su ton chemin, quelqu'un qui a été appelé par Dieu, qui n'est pas passé par la délivrance, qui devient ton pasteur, il va t'encourager dans toutes sortes de péchés. Il va même t'encourager à prendre le mari des gens. Il te dira que Dieu est dedans. Et que tu es une grande servante. Que tu es un grand serviteur continu. Tu veux reconnaître quelqu'un qui t'égare, ce n'est pas les conseils qu'il te donne. Quelqu'un qui est lui-même égaré, qui veut t'égarer, c'est le conseil qui sort de sa bouche. Tu sauras. Parce que la Bible dit que ça serait l'esprit de quoi? De mensonge. Et l'esprit de mensonge, l'homme a la capacité de discerner. Premier troisième moyen, c'est pas les ministères. C'est pourquoi on ne se fait pas enseigner par n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel enseignement, on écoute. Et je disais, si ce n'est pas n'importe quel morceau chrétien, on écoute. Dans les morceaux chrétiens, tu écoutes. Tu vas prendre des petits esprits de nuit et des maris de nuit. Premièrement, voici un moyen que l'esprit d'égarement utilise. Il sait que l'église, il y a les pasteurs et les apôtres. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand toi, Dieu t'appelle,
aujourd'hui on est déjà délivré, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu vas travailler l'esprit de ta famille. Ça veut dire que dans ta famille, il y avait des sorciers. Le sorcier est mort. Ils ont légué la sorcellerie là. Toi, tu ne sais pas, ils t'ont légué ça. Ça y est en toi. Tu n'es pas passé à la délivrance. Et puis, pouf, tu commences à donner des révélations. Mais ces révélations-là, c'est des révélations de la sorcellerie. Sans que tu le saches. Et tu travailles avec. Beaucoup travaillent avec. Les faux prophètes, beaucoup travaillent avec. Beaucoup travaillent avec. Beaucoup travaillent avec. Et dans les 5 ministères, le ministère qu'il utilise, c'est le ministère du prophète. Ceux qui ont prophétisé pour Cap, c'était qui? C'était les évangélistes. C'est pas vrai que dans les temps de la fin, il y a beaucoup de prophètes. Mais parmi ces prophètes, il y a des vrais. Il y a des authentiques. Des authentiques. Moi, je parle des authentiques. Je ne parle pas des faux. Les faux sont nombreux que les vrais. Sur 100 prophètes, 2 ou bien 1,5 sont authentiques. Aussi longtemps qu'il y a le faux, aussi longtemps il y a le vrai, parce que le faux copie sur le vrai. C'est pourquoi, vous qui avez l'esprit de Dieu, Dieu vous a mis en vous l'esprit de prophétie, l'esprit de discernement. Si vous ne discernez pas dans les temps de la fin, vous allez perdre la bataille. Vous serez égarés. L'enseignement vient pour perfectionner. Mais si tu reçois un enseignement qui ne te perfectionne pas, ça va te faire quoi? Ça va te détruire. On te parle des mystères des 7 sceaux. C'est vrai que c'est le mystère des 7 sceaux, mais toi, une prostituée, tu as besoin des mystères des 7 sceaux comme enseignement. Pourquoi? Le mystère des 7 sceaux. Non, pour une prostituée, le message qu'il lui faut, c'est la repentance. Le mystère des 7 sceaux va venir faire quoi dans sa vie? Ma soeur, répands-toi, quitte ton péché. C'est le message qu'il lui faut. Et parfois, on dit non, ce sont les prédicateurs primaires. Et un jour, un homme de Dieu me disait, si tu as remarqué que quelqu'un prêche beaucoup sur le péché, c'est qu'il y a un problème de péché. Je lui ai dit que donc, pas souvent tu prêches sur la prospérité, c'est parce que tu as un problème de galère. Il a réfléchi, il dit c'est vrai, tu as raison, hein, ce que tu dis. Il dit oui. Donc, vous qui prêchez sur l'argent, c'est parce que vous êtes pauvre. Ah, donc vous prêchez pour récolter l'argent, alors. Il dit non, en fait, c'est pas ça. Il dit alors, mais pourquoi? Quand vous prêchez sur l'argent pour avoir l'argent, seulement disant aux gens que Dieu va les bénir, c'est parce que vous avez un problème de pauvreté. Alors, donc, celui qui prêche sur la sanctification, c'est pas parce qu'il a un problème de péché. C'est le seul message qui rend la robe de l'église. Et ce message-là, les faux prophètes n'aiment pas ça. Les gens qui vont venir vous dire, je vais oindre Dieu ta partie génitale et Dieu va te visiter. Ça veut dire qu'il couche avec toi et puis tu lui fais l'offrande, ça veut dire que tu le payes pour coucher avec toi. Et il dit pour sceller tout, une offrande de moins 30 000. Parce que ça va, toi, en fonction de tes péchés, ça fait 3 ans que tu vis dans le péché. Ou bien ça fait 3 ans, il y a 3 démons en toi. Chaque démon fait 10 000. Et aujourd'hui, c'est ça les gens aiment. Parce qu'il est sorti, parce que lui, il est rempli, il est fécond. Il y a beaucoup de bébés démoniaques dans ses mains. Quand lui, il entre un bébé, il se promène avec. Donc quand il regarde une soeur, il dit la Bible dit de se soumettre à son pasteur. Donc la soeur, aujourd'hui, tu vas te soumettre. Tu vas fermer ta bouche, tu vas te soumettre. Veux-tu un enfant ou pas? L'une des voies par laquelle l'esprit d'égarement passe, les 5 ministères. C'est pourquoi si Dieu, pourquoi? Dans les 5 ministères, il y a les 5 dons rattachés à ta vie. Écoute-moi bien. Les 5 ministères, c'est 5 dons rattachés à ta vie. Tu sais pourquoi c'est rattaché à ta vie? Tu es né avec. On ne devient pas prophète et on ne devient pas pasteur. On est pasteur, on est prophète. Jérémie chapitre 1, verset 5 dit quoi? Écoutez bien. On ne devient pas pasteur. On ne devient pas prophète. Si tu es devenu, c'est que Dieu ne t'a pas appelé. On est pasteur. Maintenant, quand tu viens sur la terre, toi-même, tu ne sais pas. Comme Moïse, il ne savait pas. Et puis Dieu l'a rencontré dans le buisson Adam pour lui dire, Moïse, tu es mon serviteur. Tous ceux qui ont servi Dieu n'ont pas voulu servir Dieu. Ceux qui ont servi Dieu parce que ça leur plaisait, parce qu'ils ont vu des costumes, parce qu'ils ont vu des voitures, ceux-là vont travailler pour les billes. Ils vont travailler pour le fils de la perdition. Parce qu'ils n'ont pas été appelés. Jérémie chapitre 1, 5. Dis-le au nom de Jésus-Christ. Jérémie chapitre 1, verset 5. Oui. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, Oui. Je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, Avant qu'elle ne t'accouche, je t'avais consacré. je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi Je t'avais prophète déjà établi prophète des avant que tu nations. ne naisses. Ça veut dire quoi? Il est
né avec ça. Il n'est pas devenu pasteur parce que comme c'est dur, tu vas à l'école pastorale, tu payes une grosse Bible avec les vestes en bon plateau remplis de cafards. Tu les fais sortir et puis tu les passes. Et puis maintenant tu es dans la ville pour venir emmerder le travail de Dieu, embrouiller ce que Dieu veut faire. Fatiguer l'église de Dieu. Avant que tu ne laisses, je te connaissais. Je t'avais consacré depuis le ventre de ta maman. Et je t'avais établi prophète. Et c'est quand Jérémie est venu, il ne savait pas, Dieu lui a dit, je t'ai établi. Mais quelqu'un est là, il n'a pas été appelé sur l'aile. Comme a fait le pasteur à ce jour-là, ils vont l'appeler papa. Parce qu'il y a d'autres, ils ne savent pas si c'est l'orgueil, ils vont l'appeler papa. Et lui aussi, il va dire ma fille. C'est pourquoi ils sont en quête d'autorité. Il dit, mais toi, tu ne me respectes pas. Tu sais quelle option j'ai sur moi? Appelle-moi papa, soumets-toi. Il a soif qu'on lui dise papa. Ceux-là, ils n'ont pas été appelés. On peut même t'appeler ton nom. Frère, ça ne va rien te dire. On peut t'appeler homme de Dieu, ça ne va rien te dire. Mais dis pourquoi? Attends, tu m'appelles frère pourquoi? Je suis ton égal. Tu ne sais pas que l'onction sur moi, tu es vaincu. Tu es un sorcier ecclésiastique. Ou pentecôtiste. Vous avez déjà vu Jérémie se plaindre parce qu'on l'appelait Jérémie. On l'appelait Jérémie le prophète. Mais aujourd'hui, pourquoi certaines personnes parlent de elle? Appelle-moi archevêque, matriarche, patriarche, bishop. Tu vas où avec? Tu vas où avec? Malgré tes grades, le pays n'a pas changé. Malgré tes grades, les maquis poussent. On a cru qu'en disant bishop, les bars allaient fermer parce que tu pries beaucoup. Au contraire, les bars augmentent. Ça veut dire que le diable s'en fout de ton archevêque. Ou de ton archibishop ou de ta matriarche. C'est le temps que l'église de Dieu se rabaisse. C'est le temps que l'église de Dieu s'humilie. Quand Dieu vous donne un peu de connaissance, vous vous élevez pendant que Dieu ne l'a pas fait. L'esprit d'égarement va passer par les 5 ministères. Premièrement. Deuxièmement, l'esprit d'égarement va passer par les dons spirituels. Dans l'église locale. Là-bas, il y a 9 dons. Les 5 ministères, il y a 5 dons. Mais là-bas, il y a 9 dons. 1 Corinthiens 12, 8, 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8 à 19. Écoutons la parole de Dieu. En effet, Alain a donné par l'esprit une parole de sagesse. Alain a donné par l'esprit une parole de sagesse. C'est le premier don, oui. À un autre une parole de connaissance. Allons-y, oui. Selon le même esprit. Oui. Et un autre la foi. La foi, c'est un don. Par le même esprit. Oui. Et un autre le don des guérisons. Le don des guérisons, tu parles le don de guérison. Le don des guérisons, parce qu'il y a plusieurs types de guérisons. Tu peux avoir un don, quand tu pries pour les aveugles guéris, mais tu pries pour les paralytiques, c'est les pas. C'est comme à l'hôpital, il y a les généralistes, et puis il y a les particuliers. C'est pourquoi la Bible dit le don des guérisons. Il y a plusieurs types de guérisons. Oui. Tu dois savoir dans quel domaine Dieu veut t'utiliser. Oui. Un autre le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles. Oui. Et un autre la prophétie. La prophétie. Et un autre le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Et un autre la diversité des langues. La diversité des langues. L'eau chataramama. Et diversité des langues. C'est là-bas le diable passe. Parce que si malheur pour vous, quelqu'un parle en langue que vous n'avez pas discerné dans une église, qui parle en langue des démons, il va vous affaiblir. Deuxième, la prophétie. S'il passe par là-bas, que vous n'avez pas le temps de discernement des esprits pour savoir que ce n'est pas Dieu qui parle, il va vous affaiblir, mais là-bas, il va vous désorienter. Il finit et puis il te dit, pasteur, Dieu m'a dit aujourd'hui, on doit faire le culte au bord de l'eau. Et comme toi, tu n'as plus de vision, parce que tu as établi des responsables, c'est plus toi tu ne suis plus Dieu, mais c'est les responsables qui suivent. Alors, en tant que pasteur, tu deviens un vieux prophète qui a perdu les qualifications et tu suis les responsables. Les responsables disent que, parmi les responsables, il y a un monsieur qui a prophétisé et dit qu'on va faire culte au bord de l'eau. Or, vous partez vous initier comme ça. Et c'est comme ça, beaucoup, au lieu eux-mêmes de donner la direction au peuple, c'est le peuple qui leur donne la direction. Et après que ça choque, non, mais c'est le frère qui avait prophétisé qu'on ne doit plus lire la Bible dans l'église, que Dieu dit que la Bible est révolue. Comment c'est le frère? Est-ce qu'au ciel, là, tu vas, c'est toi qui rendras compte ou bien tu mettras le compte sur quelque chose? Oui. Et une autre interprétation des langues. L'interprétation des langues, oui. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Dans l'interprétation
quelqu'un, puis la personne m'a donné une autre interprétation. Et elle est venue, je lui donne l'interprétation, puis je lui dis, va interroger Dieu. Après, le Seigneur lui dit que l'interprétation qui avait été donnée par l'autre n'était pas l'interprétation. Et pareil, l'esprit d'égarement va passer par des gens. C'est parce que toi, tu aimes beaucoup ça, que tu risques de te perdre. Ils lui ont donné une autre interprétation. Et finalement, elle avait plusieurs interprétations. Elle ne sait plus l'interprétation de qui elle va croire. Écoute-moi bien. Quand Dieu te dit à toi, va dans cette église parce que c'est moi qui t'ai envoyé, Dieu ne peut pas te laisser mourir là-bas. Tant que tu recherches la vérité, si la vérité n'est plus, il se révélera à toi pour qu'il sort. Et si tant qu'il ne s'est pas encore révélé à toi, c'est que c'est parce que la vérité y est. Je ne parle pas forcément d'ici, mais c'est comme ça que Dieu travaille. Vous pensez qu'on s'énerve comme ça qu'on rentre dans une église? Écoute le message, écoute la vérité qui sort. Ne t'énerve pas parce que tu entends qu'il y a un prophète, waouh, il est superbe. Il a dit le riz gras que j'ai mangé hier avec la viande qui était sur le riz. Tu es avec lui. Tu vas prendre des esprits de grenouille. On appelle ça des esprits de pureté. Dans les 9 dons, l'un des dons que le diable n'est pas, l'esprit de discernement, le don. Quand tu as le don de discernement, quelqu'un peut être là, il prophétise et puis tu le regardes. Il dit ça c'est un démon. Parce que le discernement te fait sentir la présence de Dieu quand il est là. Et ça te fait sentir la présence d'un démon quand c'est un démon. Même dans les prédications, tu vas sentir que lui, il ne prêche pas par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui l'utilise. Mais quand tu n'as pas le discernement, tu vas t'asseoir dans une église au fin de prêcher. Quand tu dis Amen, tout ce que tu dis Amen, ça veut dire que je reçois, que je sois morte, que demain tu sors, tu es mort. C'est pas envoyer des gens. Quand tu après la vie chrétienne, tu es quitté où? Non, j'étais chez l'autre prophète, après je suis allé ici, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que ta vie spirituelle a augmenté? Non, au contraire, elle-même, c'est même parce que l'esprit est là, tu n'as pas de discernement. Et c'est toi qui t'es malade. Est-ce que tu es missionnaire? Dieu t'a appelé à aller en mission. Prophètes, ils ont menti tous. Un seul prophète dit la vérité, on veut le combattre. Quand vous lisez là-bas, la Bible dit qu'il y a un qui s'est levé pour le gifler. Et Michel a dit, de la même façon tu vas gifler, tu sauras le jour où l'Éternel va sortir. Et la Bible dit ce que Michel a dit, c'est arrivé, certainement elle a fait sur sa vie. Deuxième méthode par laquelle l'esprit d'égarement passe, c'est par la méthode spirituelle. C'est pourquoi vous devez discerner, voir les dons spirituels. Troisième méthode par laquelle les esprits passent, par les visions et les songes. Tu vas lire ça. Jean 33, 14, 18. Par lesquels l'esprit d'égarement passe, les visions et puis les songes. Les songes que tu fais, il faut te rassurer que tu es bien passé au préalable à la délivrance. Et puis même les songes que tu fais, il faut les faire passer au scanner. Quand tu fais un songe ou une vision, qu'est-ce qu'une vision? Alléluia. La vision, c'est lorsque tu n'es pas endormi. Je vais expliquer définitivement tel à tel. Regarde, tes yeux sont ouverts. Tu es en train de prier. Et puis Dieu te montre le monde spirituel pendant que tu ne dors pas. Tes yeux sont ouverts. Je peux appeler ça le deuxième type de vision. Sinon, dans le même cadre de la vision, c'est là où tu ne dors pas. Mais tes yeux sont comme ça, en extase. C'est comme si tu veux t'endormir, mais tu ne dors pas. Et tu vois rien. Mais lorsque tu es endormi, que tu vois, ce n'est plus une vision. C'est un songe que tu es en train de faire. Ou une vision dans un songe. Parce que dans le songe, tu vois. C'est ce que quand vous lisez la Bible, parfois vous voyez que la Bible dit qu'il a eu une vision dans un songe. Ça veut dire qu'il a vu dans le songe. Donc, s'il voit dans le songe, ce n'est plus une vision. Mais on dit vision dans un songe, ça veut dire que c'est pendant qu'il était endormi. Voici la différence. La vision, premièrement, les yeux sont ouverts. Tu n'as pas fermé les yeux. Et Dieu te montre quelque chose. Mais les autres n'arrivent pas à voir. La deuxième méthode que Dieu peut utiliser, c'est que regarde, tu es comme ça. Tu n'as pas sommeil, mais c'est comme si tu veux t'endormir et tu vois. C'est pourquoi il y a des gens qui veulent prier, ils font comme ça. Il ne fait pas les yeux. Tu penses qu'il a fermé, non. Parce que lui, c'est sa méthode que Dieu utilise pour le faire voir. Et puis il y a d'autres méthodes, comme ils sont habitués à la présence de Dieu. Et ils ont les yeux ouverts. Après la prière, voilà ce que j'ai fait. Alléluia.
songe et vision. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacques 33, verset 14 à 18. À 18. Écoutez la parole de Dieu. Dieu parle cependant, Oui. tantôt d'une manière, Calmez derrière là. tantôt d'une autre. Oui. Et l'on n'y prend point garde. L'on n'y prend point garde. Il parle par les songes. La Bible dit que Dieu parle, mais on ne prend pas quoi? Garde. Il parle par les Songes. oui. Par les visions nocturnes. Il parle par des visions. Oui. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis. Quand ils sont endormis. Sur la couche. Alors. Il leur donne des avertissements. Il leur donne quoi? Des avertissements. Dans les songes et les visions que Dieu t'avertit. Oui. Et met le sceau à ses instructions. Il met le sceau à ses instructions. Afin de détourner l'homme du mal. Afin que tu ne puisses pas tomber dans le mal. Afin que tu ne puisses pas tomber dans le piège du diable. C'est pourquoi Dieu te fait voir les choses en songe. Pour toi, tu as la grâce de voir les choses en songe. C'est pourquoi Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer les choses qui vont arriver. Oui. Et de le préserver de l'orgueil. Dieu veut te faire préserver de l'orgueil. Il veut te dire que c'est lui qui te montre les choses. Et là-bas aussi, le diable aussi va agir. Tu veux connaître un songe qui vient de Dieu. Quand tu fais un songe que tu n'es pas sûr, il faut dire Seigneur, si c'est toi, montre-moi encore. Si tu ne vois plus, c'est que ce n'est pas de Dieu. Écoute-moi bien, je réponds. Tu fais un songe. Tu n'es pas convaincu. Parce que la Bible dit ce qui n'est pas plus de conviction est péché. Dis Seigneur, si c'est toi, montre-moi encore. Si tu ne revois plus, c'est le diable qui t'a montré. Ce n'est pas Dieu. Le diable aussi parle. Maintenant, quand le diable parle, ça ne veut pas dire qu'il habite en toi puis il parle. Il peut être dehors, mais il va te parler. Parce que quand le diable a transporté Jésus, est-ce que ça veut dire que le diable habitait en Jésus? Est-ce que ça veut dire que le diable a mis Jésus sur son dos? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça sera, alléluia, 4e méthode. Mais la 3e méthode, les visions et les songes. Vous comprenez? Il y a des visions qui viennent de Dieu, il y a des visions qui viennent du diable. Et en moyenne, chaque jour, vous recevez des visions du diable et des visions de Dieu. Tout le monde, même les pasteurs, ils reçoivent les visions de Dieu et les visions du diable. Ce n'est pas que le diable est en toi, mais le diable aussi te montre. Tu sais pourquoi il le fait? Il le fait pour que tu puisses être confondu. Pour que tu ne puisses pas savoir qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu, pour qu'il te mélange. Parce que quand le diable commence à te montrer des songes, et que tu ne sais pas que c'est le diable, que tu commences à croire que c'est Dieu, lui commence à augmenter les songes. Il commence à augmenter les songes. Et plus tu crois, tu vas penser que c'est l'Esprit de Dieu. Et quand lui le fait à un moment donné, lui vient habiter maintenant en toi. Et c'est lui maintenant qui va créer tes songes. Il va maintenant commencer à te pousser même à prophétiser. Il va commencer même à te pousser à donner des révélations. Parce que quoi? Il avait commencé il y a longtemps. Et il a vu que tu as pris plaisir à ça sans le discerner. Il y a pas un pasteur qui va te dire que le diable ne lui a jamais montré de vision. Mais nous, quand le diable nous montre, on dit Seigneur, si c'est toi, confirme ta parole. Parce que le diable ne peut pas créer. C'est celui qui peut créer, qui peut répéter ce qu'il a créé. Mais celui qui sait détruire ne peut pas construire. C'est pourquoi quand il dit Seigneur, si c'est toi, montre-moi. Comme ce n'est pas le Seigneur, c'est le diable. Lui, il n'a rien créé. Il ne peut pas démontrer la même chose. Il n'a pas le mécanisme de la création. Donc, il est bloqué. Mais quand c'est Dieu qui t'a montré, c'est lui qui a le mécanisme de la création. Il peut reproduire le même original comme toi 10 fois. Quand tu fais un songe, même si un mariage, tu n'es pas convaincu, tu dis Seigneur, si c'est toi, montre-moi. Je ne veux pas être ton. Si tu vois qu'il ne te parle plus, laisse ça. Mais si tu insistes, tu seras comme un câble. Dieu ne t'a pas répondu, toi tu veux qu'on te mente. Alors gloire à Dieu, va dans le mensonge. 3e méthode, les visions et les songes. 4e méthode, par laquelle le diable passe pour égarer les enfants de Dieu. Nos pensées. Nos pensées. Matthieu 4, 1, 11. Matthieu 4, 1, 11. Matthieu 4, verset 1 à 11. Oui. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Écoutez maintenant, nous sommes au verset final important. Jésus fut amené par l'Esprit. Dans le désert. Oui. Pour être tenté par le diable. Qui a envoyé Jésus dans le désert? C'est le Saint-Esprit qui a envoyé Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. C'est Dieu lui-même qui a présenté Jésus. C'est pourquoi la Bible dit l'Esprit reprend. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Jésus fut amené par qui? L'Esprit dans Par le désert. l'Esprit dans le désert. Maintenant, ils n'ont pas dit le Saint-Esprit pour voir si tu es enfant de Dieu, si tu vas savoir ce qui est. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu l'a poussé.
tenté par le diable. Ça veut dire qu'il y a deux esprits. L'esprit qui a poussé Jésus et puis l'esprit qui doit tenter Jésus. L'esprit qui doit tenter Jésus, c'est le diable. Pour être tenté par qui? Par le diable. Or, le désert, c'est un endroit où il fait chaud. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de l'eau à boire. C'est ça pourquoi Dieu a envoyé Jésus là-bas pour être tenté, parce que Dieu avait pleinement confiance en Jésus. Donc, pour dire quoi? Jésus était allé pour être éprouvé, mais le diable devait aussi le tenter parce que la tentation et l'épreuve ne sont pas loin l'un de l'autre. La tentation, c'est là où il y a offre de facilité. Là où il y a tentation, il y a péché. Là où il y a tentation, c'est qu'il y a péché. Tu es là, et puis quelqu'un te dit, je vais te donner 800 000 pour coucher seulement avec toi, et puis tu peux te repentir. Ça, c'est une tentation, ce n'est pas épreuve. C'est que le diable vient te faire une proposition. Mais l'épreuve, c'est qu'il n'y a pas de proposition du diable. Toi-même, tu es là, et puis tu as faim. Ça fait 4 jours que tu n'as pas mangé. Maintenant, comme ça fait 4 jours que tu n'as pas mangé, que tu es en train d'être éprouvé, c'est là que le diable vient maintenant pour te dire, mais le monsieur vient s'occuper de toi. Si tu as accepté, là, c'était fini, tu n'avais pas souffert. Voilà pourquoi je vous ai dit que là où il y a épreuve, la tentation n'est pas loin. Quand tu surmontes une épreuve, le diable vient te tenter pour voir si tu vas tomber. Quand tu t'éloignes d'une tentation, l'épreuve aussi vient. Ça veut dire quoi? On vient te proposer de l'argent. Qu'on va prendre ta maison, louer ta maison, mais chaque un mois, on va te donner 1 million. Mais je suis marié à 6 femmes. Je veux que tu sois ma 8e femme. Et puis tu réfléchis. Ça, c'est la tentation. Mais quand tu vas lui dire non, tu sais ce qui va venir après, c'est l'épreuve. Parce que quand tu as fini de dire non, ta natte sur laquelle tu dors, c'est déchiré depuis hier. Ça veut dire que dans ces temps-là, la natte va se défaire. C'est sur le sol que tu vas commencer à dormir. Parce que comme tu n'as pas accepté la tentation, l'épreuve vient. Mais l'épreuve ne vient pas pour te tuer, l'épreuve vient pour te rendre fort. Et après l'épreuve, les anges viendront à tes côtés pour te soutenir et pour t'aider à atteindre ton objectif. Ça a été le cas de Jésus. Il a été emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour dire au diable, regarde, mon fils bien-aimé, il est prêt. Tu ne peux pas le faire tomber. Quand il y a l'épreuve, c'est parce que Dieu a confiance en nous. Il veut qu'on montre au diable que nous, Dieu, on lui dit on est. Mais on n'a pas compris quand il y a l'épreuve au Seigneur. Et c'est là maintenant le diable vient avec la tentation. Il fait une proposition et on abandonne l'épreuve. On tombe dans le péché. Continue. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, oui, il eut faim. Le tentateur s'est approché et lui dit, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous comprenez pourquoi il a dit ça? Comment quelqu'un qui a faim, tu lui dis que tu dois ordonner que les pierres deviennent du pain? Ça veut dire que s'il ordonnait, puisqu'il voulait le tenter dans quoi? On appelle ça l'ostentation. Il sait que Jésus qui est là, alléluia, peut faire des miracles pour que les pierres deviennent du pain. Or, s'il transforme les pierres en pain, il est capable de lui dire qu'il faut manger. Puisqu'il sait qu'il est descendu d'un moment de jeûne. Et quand tu descends d'un moment de jeûne de 40 jours, si tu manges le pain, tu vas mourir. C'est pourquoi les gourmands risquent de mourir à la distance de leur jeûne. Quand tu es gourmand, la nourriture peut te tuer à ta jeûne. Parce que tu aimes tellement manger que le diable te cherchait et tu n'as pas eu ça à la descente de ton jeûne, il va te dire de manger à quelqu'un un poisson. Et quand tu resteras pour dire non, c'est vrai, à quelqu'un un poisson, s'il mange, c'est là quand tu vas manger. Ça va descendre. Tu vas penser que tu es en train de digérer. Oh, il y a longtemps, ça percé tes estomacs. On vit en cause avec toi, on ne sait pas. Vers 18h, tu es là, bon, je vais m'endormir un peu. Le frère est parti. Quelle honte. Tu diras au Seigneur, c'est à cause d'un quelqu'un un poisson, je suis mort. Sois délivré de l'esprit de gourmandise. Oui. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme ne va pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je vais m'occuper de la parole si j'ai fait là. Est-ce que c'est nourriture seulement qui peut me rassasier? Je vais lire la Bible. C'est pourquoi remarque que quand tu commences à aimer Dieu, tu peux avoir faim tout de suite. Mais tu as vu que Dieu s'est révélé à toi hier, et puis tu veux lire un verset rapidement. Tu risques de lire le verset là, le temps que tu as rendre compte, il est déjà midi. Tu as oublié de manger. Ça, c'est l'amour de Dieu qui fait ça. Et quand l'amour de Dieu s'en va, si il n'est pas mangé, après il ne va pas lire. Il va lire. Quand le diable a dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain, il dit, l'homme ne va pas vivre de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que s'il transformait les pierres en pain, le diable était capable de dire, mange. Et il pouvait regarder qu'il s'allait l'attirer. Donc Jésus dit, tu ne vas pas me pousser à faire un miracle pour me pousser à pécher.
Le diable le transporta dans la ville sainte. Mais le diable a transporté Jésus comment? Jésus est Dieu. Quand la Bible, le diable le transporte, quelqu'un qui a gêné, tu n'as pas peur de lui. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas peur du jeûne. Dieu a peur de la sanctification. Sinon, le diable n'a pas peur du jeûne. Le diable n'a pas peur du jeûne. Le diable a peur de celui qui se sanctifie. C'est pourquoi tu peux gêner. Mais si ton cœur est méchant, que ton jeûne ne change pas. Celui-même qui ne gêne pas te fait 6h, 18h, lui va te pousser pour te laisser avec tous tes nombreux jeûnes. Et le diable va te chicoter en fait. Tu rentres dans les jeûnes, tu es méchant. Tu sors du jeûne, tu es méchant. Tu étais gourmand, tu rentres dans les jeûnes, tu rentres à la gourmandise, tu sors à la gourmandise. Tu manges quand tu dors, souvent on peut te soulever. Tu dors comme un piton. Le diable n'a pas peur du jeûne. Il a peur de celui qui se sanctifie. Parce que le diable lui-même jeûne. Actuellement, il y a des qui font 7 jours pour avoir pouvoir. Ils ne mangent pas 7 jours. Et ils n'ont pas peur de ça. Pourquoi? Parce que non, comme j'ai gêné, je sais que Dieu doit me pardonner forcément. Non! Marche dans la sanctification. Et puis tu verras. C'est pourquoi il a transporté Jésus. Normalement, il devait le laisser quelqu'un qui est sorti 40 jours et puis il n'a pas peur. Il vient le transporter. Le feu là-même, tu vas le brûler, il n'a pas peur. Oui. Le plaça sur le haut du temple. Le plaça sur le haut bas du temple. Il s'en va le mettre en hauteur. Oui. Et lui dit, Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. Quitte ici, tu vas en bas. Car il est écrit. Il est écrit. Vous savez pourquoi il a attendu quand Jésus a fini de gêner? Parce que généralement, il y a des gens qui ont fini de gêner, ils ne réfléchissent plus. La faim, qu'ils ne pensent plus. Ils deviennent la faim. Il y a deux choses. Quand tu as fait un jeûne selon Jésus, la faim va te faire réfléchir, tu vas prendre conscience. Mais il y a d'autres là, malgré qu'ils ont gêné. Après le jeûne, on dirait qu'ils deviennent 2 fois plus. Hein? Ils ne réfléchissent plus. C'est pourquoi dans le monde, certaines personnes pour draguer les femmes, ils viennent avec leur voiture climatisée, tout à bord, et ils savent qu'il fait chaud, et elle a faim. Il dit, demoiselle, je vais te proposer à manger de la nourriture. Comme tu insistes, il n'a pas insisté. Il n'a pas insisté. Il t'a invité sûrement, c'est toi qui as dit comme il insiste. Et le diable sait que, généralement, les gens qui jeûnent, qui ne sont pas disposés, vont perdre la raison et puis ils ne vont pas se concentrer. Alors, il les met encore sur le haut d'une montagne pour essayer de voir. Est-ce que, après son jeûne là, il est disposé? C'est pourquoi il y a d'autres qui descendent du jeûne, ils voient des gars, ils boivent, pain sucré, ils boivent. Nyamakou qui va brûler l'estomac là, il boit parce qu'il a soif. Mais là, il est là. Nyamakou était pimenté trop. Or, généralement, tu fais 40 jours de jeûne, tu bois du Nyamakou. Tu vas avoir des ulcères d'estomac. Mais comme après le jeûne, tu n'étais pas disposé, au lieu de bissa, parce qu'on t'a dit, il n'y a pas de bissa. Tu dis, moi, Nyamakou, tu n'as pas bissa, Nyamakou, ça c'est la gourmandise. Nyamakou, ils mettent des gains. Maintenant, il se couche à côté. Il dit à quoi? J'ai mal. Sur le haut d'une montagne maintenant, oui. Car il est écrit, donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Oui. Et ils te porteront sur leurs mains. Regarde ce qu'il fait. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, oui. Il est écrit. Il est écrit aussi. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Parce que comme je suis un enfant de Dieu, alors je dois prendre ma Bible, aller trouver une sœur qui a été construite, parce que tout homme a été créé à l'image de Dieu, grand détail, belle, des yeux semblables à la lune dans son 15e jour. Elle est en robe de nuit, et comme je suis chrétien, je vais aller la trouver dans la chambre pour l'exhorter. C'est pas par là que je cherche. C'est pas par là que je suis en train de chercher. C'est pas problème, je cherche. C'est-à-dire que moi, je suis trop loin. Elle a robe de pasteur. T'assois ici, c'est ta place pour t'asseoir. Et tu prends la Bible là. La Bible déclare dans Genèse chapitre 12, tu seras genésé. Genésé. On ne t'attend pas à Dieu. Il y a des choses auxquelles on ne s'amuse pas.
Tu vas trouver la soeur là. Tout le monde veut être dans l'église, elle est belle là. Et puis toi seul, parce que tu as trop l'onction, tu t'en as fait veiller de prier chez elle. Vous êtes deux. À un moment donné, elle m'a fait feu. Parce que vous avez fini de prier, maintenant vous regardez la prière est finie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Satan va te dire maintenant, passez à l'acte 2. Alléluia! Termine. Verset 8. Oui. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Oui. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Maintenant, vous savez, après avoir fini de sceller du côté de la contemple pas Dieu, ça veut dire que quand Dieu te prévient d'une situation, il ne faut pas l'essayer. Il va nous donner maintenant une tentation. Dernière, vous savez c'est quoi? La gloire. C'est ce que vous arrivez à vous tous. Quand vous avez été éprouvé, quand maintenant il te dit, regarde, depuis que tu es chrétien, tu ne manges plus bien. Et à ton riz, là, il n'y a plus de viande. Est-ce que ce n'est pas comme si depuis que tu pries, tu t'es voilé la main, même l'argent pour manger, à ton moment, il n'y a même pas de poisson sur lui. Or, quand tu étais dans notre église, là, malgré que tu sortais avec le monsieur qui t'est marié, là, tu mangeais bien. Les samedis, tu pouvais manger ton petit poulet, un coca, et aujourd'hui, ça fait 3 ans. Même au deuil de sucrerie, tu n'as pas senti. C'est ça, le diable fait. Il a montré toute la gloire. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Elle lui dit, Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Il faut te prier devant moi. Abaisse-toi. Oui. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Quand se prosterner veut dire adorer. Si tu te mets au genou, à moins que c'est vous demander partout, tu vas prier quelque part et puis on te dit le bishop arrive, tout le monde prosternez-vous. Tu es le Saint-Esprit, tu es devenu le Saint-Esprit, pourquoi je me prosterne? Pas possible. Quand tu te prosternes, ça veut dire que tu es en train d'adorer. À moins qu'on te dise, l'heure de l'adoration arrive, on va se prosterner devant Dieu. Mais ce n'est pas à l'arrivée de l'homme de Dieu qu'on doit se mettre en genoux. C'est de l'hérésie dans l'église. C'est de l'hérésie. Oui, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. Verset 11. Oui. Alors le diable le laissa. Le diable maintenant l'a laissé. Et voici des gens venus auprès de Jésus et le servaient. Vous l'avez été éprouvé là. Les anges là étaient là, mais ils n'étaient pas venus auprès de lui. Tu sais pourquoi? C'était lui seul face à l'épreuve. Quand tu es face à l'épreuve, tu auras l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Il est là, mais il te regarde. Il veut voir si tu l'aimes. C'est quand il a fini de dire ça que les anges maintenant sont venus à côté pour dire maintenant, tu as fini les épreuves. Allons-y. Tes combats sont les combats. Je prophétise que ce soit ton partage dans le monde. Vous dites quoi ce soir? 4 voies par lesquelles l'esprit de Gama passe par nos pensées. C'est pourquoi les sorciers travaillent beaucoup avec les pensées. Un sorcier est là pour t'attaquer, c'est avec sa pensée. Il imagine que tu fasses accident. Et puis ça arrive. C'est pourquoi il y a certains sorciers qui travaillent avec la révélation. Il vient te dire, j'ai eu une vision. Oh, il n'a pas eu une vision. C'est ce qu'il souhaite, qu'il est en train de t'expliquer en vision. Maintenant, quand il t'explique, et puis tu acceptes, ça t'arrive. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut me le citer?